nazongi nesengo azali ya mingi ninyangwa malonga kutikati na ngai po akanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola dalola bangelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na liste tango lipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole reklame kaka ngai offrande nanga na basacrifice akobosa nango te nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola kae nauta nanga na pasi sambalola akaniseli ngaye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Maleka kinga na makasi, maleka kinga na kitoko maleka kinga na ba relation, maleka kinga na mbongo mokolo le fungwa maki ngolwe kitela kepa na ngai aya nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili. Si je voulais faire un petit message pour mes parents, parce que je suis contente qu'aujourd'hui ils puissent se marier religieusement. Ils voulaient ça depuis longtemps et du coup ça me fait plaisir que un de leurs rêves se réalise. Bisous. Alors déjà tout d'abord je veux souhaiter félicitations à mes parents pour leur mariage. C'est un beau mariage d'amour. Ils vont montrer leur amour à tous. Je leur souhaite une longévité, beaucoup de bonheur et de rester très longtemps à nos côtés. Bonne fête à eux tous. Moi aussi, je leur souhaite un joyeux mariage. C'était un rêve pour ma mère et du coup, c'est un de ses rêves qui se réalise. Du coup, je suis contente pour eux. Félicitations. 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 Même pas semaine saoulée, Pobolingo c'est loin nana. Adolphe que loin de moi. Médé. Pardon, boya kama maman, ma vie toujours compliquée. Depuis mon débakena, Adolphe, mi amore tu la mouina. Depuis que nana va m'odoter, mon limona ne dit qu'en toto nana ne défaut, nana mon salozona. Partout na die malotuna, ngaye, molingo tutela kitelo azawa pied. Nawa tellement triste, inconsolable, pour l'immensité au kozala. Quand on keba kokina yo jamais. Nitola nedeleli, elle dégraisse ses ongles la nedeleli. Nozolena Adolphe Muteba, Chilamuna, Awana Zamote Mafasi, Mamawa. Au nom de l'amour, je serai toujours là pour toi, bébé. Mon amour pour toi est impérissable.
mama o. Olangwisi motema na ngai yo na bolingo na yo. Bolingo na ngai ne yo nakotika yo te mwana mwasi oyo. Bolingo na ngai se yo nasukia wa epa na yo mobali oyo. Namonaka nanga basi ndenge na ndenge, kasi po nazala sincere na yo nazuwaka pe fiancé. Namonaka nanga mibali ndenge na ndenge, kasi po nazala franche na yo nazuwaka pe fiancé. Lokola makanisi na biso bato ezalaka ya Nzambe te. Suka suka bebe oye koya na bomoi nanga. Suka suka jo lelo lopete na mosapi. Dois-je meu amor. Akabola butu na moi, akabola zamba resobe, akabola likolo na se, akabola molili na pole. Kasi asangisi mwasi na mobali lokola moto moko. Fololo na ngai ya talo nalingi na sepela lelo. Tikabu na nzambe itini na ngatika marasiki esengwa babala lingo nanga ikabu na nzambe yawa ipana yo mobali tobandaki lokola bolingo ya bana mike. Lelo yo nzete botimuma lolango ekoli lobi lobi Jasper na Daniele akokoma bato. Aye tobatela bolingo na biso. Aye toma flori pangi tobinela nkolo. Come ma biso, ezali bolingo
Alléluia. Votre attention, s'il vous plaît. Nous voulons prier. Nous ferons aussi pour prier. Pour ce qui nous te bénissons de ce qui a été dans les rêves commence à les rendre réels par ta grâce. Que l'honneur, la gloire soit à nous. Nous ouvrons ce guide en ton nom Jésus. Quoi que nous ferions, que cela t'élève. Nous déployons ta gloire au milieu de nous. Ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et nous disons Amen. Amen. Merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Êtes-vous heureux? Êtes-vous heureux? Chez nous, on dit ceci, le mariage, c'est une affaire de
gaieté, des joies, n'est-ce pas? Est-ce que êtes-vous heureux? Si vous êtes heureux, veuillez balancer vos bras en haut, s'il vous plaît. Balancez vos bras en haut, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi? La frère, bonjour. Le mariage, c'est une affaire de joie. Alors, nous avons largement débordé. Nous avons essayé un peu d'économiser le temps. Voilà pourquoi je voulais rapidement, je voulais déjà vous accueillir. Je m'en vais accueillir des familles, la famille de papa Jean-Pierre et celle de maman Clarisse. Si vous êtes là, d'abord je commence par la famille de papa Jean-Pierre. Si vous êtes là, veuillez vous manifester. Et nous demandons aussi, s'il vous plaît, à la famille de maman Clarisse de s'élever. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Merci, asseyez-vous. Rapidement, nous faisons appel à tous les amis, à tous les invités. Vous qui êtes là, veuillez vous lever pour que nous puissions vous accueillir. Les amis, les invités, les camarades, les collègues du travail, si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Merci, asseyez-vous. Nous voulons, comme on dit, à tout Seigneur, voilà. Nous voulons accueillir les couples. Nous avons l'honneur de vous accueillir, papa Jean-Pierre et maman Clarisse. Vous restez toujours assis. Nous allons seulement acclamer le Seigneur pour exprimer notre joie. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit que nous avons largement débordé, je m'en vais vite aux essentiels. Je voulais déjà partager avec vous la parole de Dieu, n'est-ce pas? Merci, asseyez-vous. Rapidement, nous faisons appel à tous les amis, à tous les invités. Vous qui êtes là, veuillez vous lever pour que nous puissions vous accueillir. Les amis, les invités, les camarades, les collègues du travail, si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Merci, asseyez-vous. Nous voulons Nous voulons accueillir les couples. Nous avons l'honneur de vous accueillir, papa Jean-Pierre et maman Clarisse. Vous restez toujours assis. Nous allons seulement acclamer le Seigneur pour exprimer notre joie. Écoutez ta parole. Nous te prions que tu nous parles pour que nous ayons la sagesse de vivre heureux dans notre destinée. Nous te prêtons notre bouche afin que tu l'utilises, Yahweh, pour nous communiquer ta sagesse. Donne encore de lire cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Souffrez que nous puissions brûler quelques étapes pour économiser le temps. J'aime la Bible parce que la Bible nous révèle que l'homme sage suit l'essentiel. Un mystère de Dieu pour vivre heureux en couple. Le mariage
un mystère de Dieu pour vivre le bonheur dans la vie conjugale. Je répète, le mariage est un mystère de Dieu. Je ne dis pas que ministère, le mystère de Dieu pour vivre heureux en couple. Amen. Chers amis, je vais faire l'effort de vous dire l'essentiel. Le mariage, c'est un mystère. C'est un mystère. Pourquoi disons-nous que le mariage, c'est un mystère? C'est parce que le mariage vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu revêt un caractère mystérieux. Car Dieu lui-même, c'est un être mystérieux. Alors le mariage, c'est quelque chose qui ne vient pas d'un homme. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qui vient de naturel, mais c'est quelque chose qui sort du surnaturel. Voilà pourquoi nous prêchons le mariage comme étant un mystère de Dieu pour vivre heureux. Chers amis, en quoi consiste le mystère dans la vie conjugale? D'après Dieu, le mystère du mariage consiste à ce que nous puissions vivre heureux. Amen. Mais souvent quand nous remarquons, quand nous voyons, dans la réalité, ce n'est pas ça ce que nous voyons. Si on peut voir la manière dont les couples se comportent et vivent, on peut se dire non, Dieu nous a trompés. Dans la vision de Dieu, il a établi le mariage pour que l'homme et la femme vivent dans le bonheur. Mais il y a un mystère qui en découle, qui se cache derrière le mariage. Si tu n'arrives pas à découvrir ce mystère qui est caché, lorsqu'on dit un mystère, c'est quelque chose qui se laisse à découvrir. C'est quelque chose qui cache les révélations. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un? Un mystère, c'est quelque chose qui laisse à découvrir. Un mystère, c'est quelque chose qui cache les révélations. Or, le bonheur du mariage, ou le bonheur dans les mariages, ça y est dans la révélation qui se cache derrière ces mystères. Chers amis, frères et sœurs, je vais vous dire 4 choses qui peuvent nous aider à déceler le mystère caché dans le mariage. Et nous allons nous atterrir dans le mariage. Et nous allons nous atterrir avec ces 4 choses. La première chose, c'est quoi? La première chose est celle-ci. Le mariage a été établi par Dieu pour la raison de l'équilibre entre l'homme et la femme. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Papa Jean-Pierre et Maman Clarisse, le mystère du mariage consiste à ce que vous compreniez. Dieu l'a établi pour la raison qu'elle soit seule. La première raison qui fonde le bonheur dans la vie conjugale, c'est l'équilibre entre l'homme et la femme. Nous ne nous marions pas seulement pour une simple raison, pour une raison inutile ou vague, mais nous nous marions pour chercher aussi quoi? L'équilibre dans la vie. Cela veut dire que si vous n'êtes pas marié, quelque part, vous êtes un peu déséquilibré, selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi, écoutez-moi. Ce n'est pas Macron qui dit. Ce n'est pas un pasteur qui dit. Ce n'est pas un homme qui dit. Ce n'est pas un gourou qui dit. Mais c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon, il n'est pas. Et c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon. C'est que Dieu voyait qu'il n'est pas. Qui est la vérité? C'est Dieu. Dieu dit qu'il n'est pas bon, il n'est pas. Et c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon. C'est que Dieu voyait qu'il n'est pas. Qui est la vérité? C'est Dieu. Mais Dieu dit que ce n'est pas bon que l'homme soit là. Parce que Dieu a constaté
à devenir un psychopathe, un sociopathe, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui se fâchent inutilement parce qu'à côté de lui, il n'y a pas. Alléluia. Qu'est-ce que Adam manquait dans les jardins d'Éden? Lorsqu'on dit jardin d'Éden, c'est l'endroit du bonheur. Adam ne payait pas les fatigues. Adam avait la pisciculture gratuite. Adam avait l'électricité gratuite. Il avait tous les atouts de l'élevage, l'agriculture. Il mangeait bien. Il vivait paisiblement. Il était très bien. Il ne manquait de rien. Apparemment, il était dans les bonheurs naturels, n'est-ce pas? Il avait tous les atouts. Il ne manquait de rien. Il pouvait manger les poissons fraîches. Il pouvait manger la viande fraîche. Il pouvait, comme on dit au Congo, boukalelo, lamalelo. Il pouvait vivre normalement. Mais il était devenu comme étant un psychopathe, sous une forte pression. Et Dieu a constaté que non, cet homme n'est pas équilibré, mentalement, moralement, qui est venu de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que, finalement, à un moment donné, que tu ne sois pas seul, mais que tu sois accompagné. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Et quand Adam a vu Ève, il a l'antilope, mais il n'a jamais crié, il a vu l'antilope en train de courir, mais il n'a jamais été étonné. Il a vu ce qu'il a vu. Toute la beauté de la création qui s'est présentée devant lui, mais il n'a jamais ouvert sa bouche pour crier. Mais le jour où Adam avait vu une beauté il dépasse la création. Cette beauté s'appelle la femme. Oh yes. Alléluia. Adam va crier, oh, voici cette fois-ci, oh, c'est saut. Alléluia. Première chose, Dieu a établi le mariage pour la raison de l'équilibre. Tu peux donc oublier, retenez seulement les principes que je suis en train de vous donner. Il y a 4 principes. Le premier, c'est celui-ci. Nous nous marions pour l'équilibre, n'est-ce pas? Donc d'après Dieu, si tu es seul, c'est ce que je suis en train de vous donner. Il y a 4 principes. Le premier, c'est celui-ci. Nous nous marions pour l'équilibre, n'est-ce pas? Donc d'après Dieu, si tu es seul, ce n'est pas bien. Ce n'est pas de l'esthétique. Ce n'est pas de la beauté, n'est-ce pas? Quand Dieu parle à Adam, c'est juste ça. Il n'est pas non aussi avant le soir. Parce que l'équilibre dans les sociopathes de femmes, il y a des femmes qui se fâchent inutilement. N'est-ce pas? Alléluia. Elles peuvent vous larguer des mots et puis au point où vous commencez à avoir quoi l'estomac. Vous avez des gastrites. Pourquoi? Parce qu'elle vous a largué des mots. Ce n'est pas votre présence. Son problème, c'est quoi? C'est parce qu'elle est déséquilibrée. C'est là que la Bible dit, papa Jean-Pierre, dévaluer. Rapidement, je m'en vais. Deuxième principe, c'est quoi? Deuxième principe, nous disons ceci, Dieu a établi le mariage pour la raison de la responsabilité ou de l'engagement. Dieu a établi le mariage pour la raison de la responsabilité ou de l'engagement. Cela veut dire quoi? Papa, maman, le mariage ou la vie conjugale n'est pas une affaire des ados, des immatures, mais se marier, c'est une affaire des responsables. Si tu n'es pas encore arrivé à la maturité, à la dimension de la responsabilité, n'osez pas vous marier, qui que vous soyez. Parce que la maturité ne dépend pas de notre stature physique. La maturité ne dépend pas de notre âge. La maturité ne dépend pas, ne se voit pas par rapport à l'impression que nous donnons. Mais la maturité dépend de la dimension de notre sagesse. Car la sagesse
c'est l'intelligence pour mieux faire les choses. Ah, est-ce que j'ai dit à quelqu'un quelque chose? L'intelligence équivaut à faire, c'est-à-dire lorsqu'on a de l'intelligence, on peut faire les choses. Mais tandis que lorsqu'on a la sagesse, on a le savoir-faire. Et les mariages, c'est une affaire d'avoir la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, lorsque vous appliquez l'intelligence dans le mariage échoue. Vous devez transcender l'intelligence pour escalader, arriver à la dimension de la sagesse. Ah, les mariages, c'est une affaire de la responsabilité. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dieu nous dit ceci dans Genèse chapitre 2, verset 24. Écoutez, l'homme quittera, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule. C'est là où j'ai tiré les deuxième principe, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, n'est-ce pas? Et ce verbe s'attacher, s'attachera, quittera, s'attacher, cela veut dire quoi? L'homme va se détacher. À un moment donné, l'homme était sous la dépendance de ses parents, n'est-ce pas? Presque sur tous les plans. Il dépendait de ses parents sur le plan même de l'affection. Il dépendait de ses parents sur le plan financier, sur tous les plans. Mais à un moment donné, quand l'homme va atteindre la maturité, il doit quitter. N'est-ce pas? Pour s'attacher. À qui? À sa femme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ceci. Lorsqu'on se marie, on doit avoir la maturité de se dire, je ne dépends plus de mes parents, de mes frères. En d'autres termes, quand tu es déjà marié, tu ne peux plus recevoir les injonctions de l'extérieur. Parce que ceux-là qui ne sont pas matures, ce sont ceux-là qui dépendent, qui ne savent pas prendre les responsabilités en main. Mais lorsque tu sais que non, je suis déjà responsable, voilà. Mes parents sont mes parents. Je dois les honorer. Mais quand tu amènes à la liberté sur le plan de l'affection, sur le plan financier, sur tous les plans que vous pouvez énumérer, je suis devenu libre. On dit quoi? C'est mon conjoint. On dit c'est ça, non? Ma conjointe. Quand j'ai réfléchi, je suis accompagné. Ce n'est pas un homme qui s'est tué. Et quand Adam a vu Ève, tu dois avoir le sens de la responsabilité. Je parle à quelqu'un? Ah, je m'en vais vite pour éviter les détails. Troisième principe. Pour que nous gagnions le temps, troisième principe, nous disons quoi? Le mariage a été établi par Dieu pour la raison de la complémentarité. Complémentarité, c'est-à-dire lorsqu'on est dans les mariages, on doit s'aider, n'est-ce pas, mutuellement. Alors là, je m'en vais d'abord lire les textes bibliques qui nous révèlent ces principes. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. La partie B de ces versets que nous venions de lire, l'homme quittera et s'attachera, les deux deviendront une seule, n'est-ce pas? Donc l'homme et la femme deviennent un seul corps, n'est-ce pas? Un seul corps. On ne peut pas départager les corps. Si on départage les corps, c'est la mort. C'est là où un autre verset va venir intervenir, que personne ne sait pas ce que Dieu a. Ce que Dieu a, il dit que personne ne le sait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mariage, c'est une affaire de la complémentarité. Tu ne peux pas avoir une vie de cachette, une vie de catimini, une femme qui fait des choses, des affaires, sans que le mari sache. Non. Tu n'es pas prêt à que ce soit un homme. Vous êtes là ensemble.
pas? Oh, mais si la femme est malade, toi aussi, papa, tu es malade. C'est ça l'essence de devenir célèbre. C'est ça la bénédiction, c'est ça le bonheur. Et ici, là, on fait dans les livres, la Bible dit, Dieu les bénit, n'est-ce pas? Qui les a bénis? Qui a béni Adam et Ève? Voilà pourquoi papa Jean-Pierre, après avoir effectué un long voyage dans sa vie conjugale, il s'est rendu compte, non, je vis bien, mais je voudrais maintenant vivre mieux avec Clarisse. Clarisse dit, non, je vis bien, cet homme en tout cas ça va, mais nous voulons vraiment vivre mieux. Il y a bien et mieux, n'est-ce pas? Et pour escalader à ce niveau meilleur, tu dois être béni par Dieu. Quand ton mariage est sous la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire ton mariage est sous la couverture de la faveur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous êtes là, vous m'entendez, vous m'écoutez, et que vous ne m'avez rien. Si l'Éternel ne veille pas sur la France, c'est qu'il la garde en vain. N'est-ce pas? Vous pouvez mettre n'importe quel niveau de la sécurité. Mais quand les esprits viennent, avez-vous déjà vu un esprit? Un démon peut passer. Mais si Dieu qui est esprit supérieur, l'esprit supérieur, l'esprit de la suprématie, si c'est Dieu qui garde, si c'est Dieu qui est le fondement de la vie conjugale, je pense qu'il y aura la bonne protection. En un mot, le bonheur vient de qui? Dieu a établi le mariage pour que nous soyons heureux. Mais pour que nous devenions à ce niveau d'être heureux, nous devons être sous la bénédiction de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui nous bénit et que ce soit Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alors pour terminer, je vais mettre les socles, la base, les fondements. N'est-ce pas? Si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille pas, ceux qui gardent en vain. Quelle que soit la taille, l'animation d'un immeuble, mais sa force c'est où? C'est les lèvres. Mais l'amour, c'est une question des œuvres. N'est-ce pas? Et une femme qui aime son mari, dans les principes du royaume, c'est une femme qui devient soumise. Pas une esclave, non. Mais une femme qui vit, qui dépend, qui reconnaît que mon mari est le chef. Christ est le chef de l'église et le mari est le chef de la maison. Donc tu ne peux rien faire si ton mari ne te donne pas l'autorisation. Mais aujourd'hui nous voyons des femmes qui s'en foutent. Avant déjà la ligne que ma papa a dit. C'est là que dit quoi? Elle a déjà des comptes bancaires quelque part, mais son mari ne sait pas. Elle est en train de construire complexe, son mari ne sait pas. Elle a acheté, mais son mari ne sait pas. Elle a fait comme ça, mais son mari ne sait pas. Elle a des relations, mais son mari ne sait pas. Que Dieu nous fasse grâce. J'ai quand même beaucoup parlé. J'ai dit l'essentiel, je m'arrête là en tout cas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais chanter avec celle-là qui connaît ce cantique. Je cherche un cantique populaire, ça n'arrive pas. Avant que nous puissions passer à la bénédiction, à la cérémonie, je vais que nous chantons quelque chose pour la gloire de Dieu. Bon. Les bonheurs, les gens ne connaissent pas ça. Je vais mettre un cantique populaire. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Adorons Jésus,
vous plaît. Je voudrais m'adresser aux familles. Je commence par la famille de Papa Jean-Pierre. Vous qui êtes là, est-ce que vous nous autorisez de pouvoir réunir ces couples? Je demande à la famille de Papa Jean-Pierre. Est-ce que quelqu'un a-t-il un problème qui pourrait nous empêcher de ne pas procéder à la bénédiction? Ah? Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Je demandais à la famille de maman Clarisse. Est-ce que vous m'autorisez de bénir ces couples? Oui, on l'a fait. Vous n'avez pas quelque chose qui vous dérange pour que nous ne puissions pas bénir les couples? Non. On acclame le Seigneur. Et je demande à l'assistance, à tout le monde, si quelqu'un parmi nous a un souci, a un problème, peut-être qu'il y a une femme qui est là, on ne la voit pas, mais qui se dit que non, moi, j'en suis, c'est vraiment mon mec. Si tu es là, c'est le bon moment, je suis là. Les autres nous disent que non, moi, Jean-Pierre m'avait caché quelque part. J'habite en Allemagne, je suis venu seulement parce que j'avais attendu. Il n'y a pas. Y a-t-il pas un homme qui est ici, qui vit avec Clarisse? Si tu es là, révèle-toi. Je veux qu'après cette cérémonie, que tu puisses attaquer mon grand frère, Papa Jean-Pierre. Azaria, on acclame le Seigneur. Que votre oui demeure, que votre non demeure, à ma qualité de celui que Dieu a mandaté, celui qui osera de dire n'importe quoi après cette cérémonie, il est maudit, il est maudite. N'est-ce pas? Alors, je vais faire appel au couplet. Levez-vous. Je ne sais pas si ils peuvent descendre. Le marin. Merci beaucoup. Dans un premier temps, soyez là. Non, après. Tu le mettras après. Tu vas l'étaler après. Au moment opportun, tu viendras. Venez ici, papa et maman. Venez ici. Parce que vos caméramans viennent. Le parrain, vous êtes où là les parrains? Mais vous devez être à côté des... Voilà. Maman, venez ici. Est-ce que vous pouvez vous regarder déjà? Je sais que vous avez l'habitude de vous regarder. Moi aujourd'hui c'est exceptionnel. C'est particulier. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut dire à Papa JP, Papa Jean-Pierre, de nous certifier, de nous rassurer, celle qui est devant lui,
c'est elle ou ce n'est pas elle? Femme de ma vie. Amen. Il a dit que c'est la femme de sa vie. Oui, il a déjà dit. Je vous dirai ceci. Vous remarquerez que maman n'est pas voilée, n'est-ce pas? Par le fait même, ils vivent déjà ensemble. Si c'était les néophytes, les débutants, maman allait avoir sa voile, son voile, pardon. N'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi papa n'a pas eu le temps d'enlever les voiles. Vous avez compris, non? Mais quelqu'un a été trompé dans la Bible. Il a voulu se marier à Rachel, on lui a donné Léa. C'est la raison que nous, les pasteurs, nous disons enlève, pour que tu sois sûr, c'est elle. Le papa a bien vu que c'est maman là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Je voudrais maintenant vous dire, vous interroger. Je commence par papa. Papa Jean-Pierre, devant Dieu, devant l'Église, devant les esprits visibles et invisibles, devant les familles, accepteriez-vous de continuer à vivre avec maman Clarisse selon les lois de Dieu jusqu'à ce que les morts vous séparera dans les bons tout comme dans les mauvais? Oui, pour la vie, par la grâce ici. Je m'en vais du côté de maman Clarisse. Maman Clarisse, devant Dieu, devant les esprits visibles et invisibles, devant les familles, devant les amis, accepteriez-vous de vivre avec papa Jean-Pierre selon la parole de Dieu jusqu'à ce que la mort vous séparera dans les bonheurs tout comme dans les malheurs? Oui, j'ai fait par la grâce de Dieu. Ouvrez-moi la... Levez-vous s'il vous plaît. Je veux que nous prions, je vais prier pour ces hommes, n'est-ce pas? Avant que nous puissions leur demander de les porter. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes là pour toi, nous faisons ce que tu nous as dit de faire. Et en ce moment où je tiens par ma main droite ces anneaux qui ont été fabriqués par des hommes comme nous. Ce sont des signes naturels. Mais je te prie au nom de Jésus-Christ que ces anneaux deviennent des signes spirituels, des signes de la souvenance, des signes de souvenirs. De telle sorte, à chaque fois, papa Jean-Pierre, maman Clarisse, portera Yahweh cette alliance, que cela dégage une forte affection vis-à-vis de l'autre. Et que par ces alliances, que ta parole puisse encore s'accomplir. L'homme quittera et s'attachera. Que cela soit ainsi. Que ces anneaux deviennent encore tout un mystère de mémoire pour que Yahweh, tes enfants, demeurent dans la fidélité. Je bénis ces anneaux. J'introduis dans ces anneaux ton amour, ta grâce et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.
Ça, c'est pour Maman Clarisse. Là, maintenant, amène-moi les micros sans fil. Je ne vais pas qu'on tienne les micros. Papa lui me va. Non, non. Non, j'ai compris. Toi, tu soulèves. Et écoutez, c'est le bon moment. Quand papa avait vu Maman Clarisse, est-ce que nous étions là? Non. Quand il avait crié, voici cette fois-ci, vous étiez là? Non. On a besoin d'écouter ce qu'il avait dit. La première jour, le jour où il avait vu Maman Clarisse. Pendant qu'il parle, en même temps, il introduit l'anneau. Ah, c'était à Lemba. Amen. Amen. Boyoka. Cette femme n'était pas dans ma commune. Je parle en français parce qu'il y a mes confrères qui sont là. Il n'était pas dans ma commune. Il est passé à travers ma commune et il m'avait beaucoup attiré. Et je me suis accroché à elle. Ça fait maintenant 31 ans jusqu'à ces jours. Acclamez, 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 acclamez. Oh, acclamez. Vous n'êtes pas gentil, hein? Quelqu'un qui a fait 30 ans, qui vous dit comment est-ce qu'il a aimé Maman Clarisse? Voilà, c'est toi, voilà. Tu parles et puis tu dis. Ouais. Écoutez Maman Clarisse. Jean-Pierre, quand on s'est rencontrés, moi j'avais 19 ans. Et quand il m'a vu passer devant lui, il m'a regardé en face, il a dit, cette fille, elle est jolie. Après, je l'ai passé. Il a résisté un peu. Quand je suis passé, j'avais mis une mini-jupe jean. Quand il a vu mes jambes. Et il est passé. Non, je ne peux pas la laisser partir. Après, il m'a poursuivi. Il m'a dit que vraiment, tu seras la mère de mes enfants. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis la mère de ses enfants. Et il m'a laissé en Afrique. Tout le monde connaît l'histoire. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas vu d'autres femmes ici. Il a fait tout possible que moi je puisse venir ici en France. Alors là, on est ensemble jusqu'à ce que Jésus-Christ se revienne. Je l'aime beaucoup. Je l'appelle Pija. Vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas gentil. Écoutez-moi d'abord, écoutez-moi. Amen. Est-ce que les jeunes filles sont là? Est-ce que les jeunes femmes sont là? Celles qui ne sont pas mariées sont là? Vous avez appris de la sagesse dans la bouche de maman. Hein? Elle a mis une mini-jupe. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh Seigneur, que merveilleux mon roi. Amène-moi les petits draps là qu'on met en bas. Ils doivent s'agenouiller. Je vais maintenant les bénir. Vous poussez papa Jean-Pierre d'aller déjà tout droit au but.
Avant la bénédiction, non, non, non. Vous n'êtes pas gentil, vous. Vous devez vous regarder. Nous fermons nos yeux. Vous fermez vos yeux, s'il vous plaît. Dieu Tout-Puissant, à mon cœur considéré, tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairés comme l'air, l'éclair matin ou les ombres du soir, et tout mon être alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, et tu es grand, et tout mon être alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Grand Dieu, nous venions au bas de ta croix pour te présenter ces couplets. N'est-ce pas? Tu as uni Adam et Ève, tu les as bénis, tu les as fécondés, tu as ouvert pour eux toutes les portes de faveur. Et c'est après-midi, Père, à ma qualité de celui que tu as mandaté, prédestiné et envoyé, je mets mes mains sur ces couplets. Que ça ne soit pas mes mains, mais que ça soit les tiennes. Pour bénir encore ces couplets. J'ouvre pour eux, Yahweh, ton ciel. De telle sorte que, mon Dieu, qu'ils vivent ces bonheurs. Que tu les remplis, Yahweh, de ton amour, de ta fidélité et de ta paix. J'attire en leur faveur la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et celle de Jacob. J'attire en leur faveur la protection divine. N'est-ce pas, Seigneur? C'est toi qui bénis. Merci de ce que tu es en train de bénir ces couples avec nous. Qu'ils puissent encore expérimenter les choses nouvelles. Qu'après ce moment, Yahweh, qu'ils entrent dans une autre dimension. Dans la dimension où Yahweh, leur vie conjugale deviendra de plus en plus une lampe qui éclaire. Dans une dimension où leur vie conjugale deviendra de plus en plus une source de bonheur. Que par leur vie conjugale, Père, beaucoup qui ne te connaissent pas parviennent à ta connaissance. Papa Jean-Pierre et Maman Clarisse, que le Dieu qui bénit vous bénisse, qu'il vous abonde de toutes sortes de grâces, que vous réussissez à tous égards. Comme Dieu a dit à Adam, vous dominerez, et je déclare, c'est à vous la domination. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours, que vous dominiez au nom puissant de Jésus-Christ. Que vous ne quitteriez pas ce monde sans que vous puissiez voir le bonheur de vos enfants. Que l'Éternel fasse de vos enfants le flèche entre vos mains. Je vous bénis, je bénis vos activités, je bénis vos financements, je bénis vos projets, je bénis encore tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez et tout ce que vous projetez. Que la main de Dieu vous soutienne, vous appuie afin que vous alliez de gloire en gloire, de prospérité en prospérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Papa, viens. Papa,
Ça va, elle est déjà debout, dégagez. Il y a des photographes qui prennent des photos. Laissez-les quand même les couloirs, s'il vous plaît. Laissez-les les couloirs, s'il vous plaît, départagez-vous. Merci. Alors, papa regarde, maman regarde papa. Prouve-nous maintenant que c'est la femme avec laquelle vous avez fait 30 ans. 31 ans. Prouve-nous maintenant. Si vraiment c'est elle. Vous voulez quoi? Amen. Écoutez-moi. À ma qualité de l'officier de Dieu, je m'adresse à l'assistance conformément à la parole de Dieu. Ce que Dieu a uni, que personne ne les sépare. En date d'aujourd'hui, le ciel déclare ces couples mariés par Dieu et sous la bénédiction de Dieu. Alors, je pense que nous habitons tout petit peu loin, nous avions, mais je pense que ça va venir. On a oublié des choses, c'est-à-dire, on précipitait pour venir, on n'a pas pris soin des... C'est-à-dire, il y a les certificats, j'ai un certificat mais qui n'est pas l'air, et puis il y a l'air cadeau, donc l'Église donne les cadeaux de la Bible. Donc ils auront la Bible comme cadeau et puis les certificats comme étant un symbole pour montrer aux enfants nous nous sommes mariés chrétiennement. Pour montrer aussi aux amis nous nous sommes mariés chrétiennement. La parole s'envole. Voilà la raison de votre certificat qui vous sera donné dans un laps de temps. Peut-être moi-même je vais me déplacer pour venir vous les déposer. Et la Bible est les certificats. Batata ba mama bandeko bopusana totombola Yesu Masia. Marcher avec lui, il conduira tous mes pas de mon voyage si-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Est-ce que nous pouvons reprendre cette strophe pour ces couples? Quel bonheur de marcher avec lui, n'est-ce pas? Allons-y. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Et pas de mon voyage si-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage si-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Il y a du bonheur de marcher avec lui. Il y a du bonheur de marcher avec le Seigneur. Il y a du bonheur de marcher avec Jésus. Le bonheur, ce n'est pas l'argent, mais c'est Jésus. Prions. Grand Dieu, nous voulons te dire merci d'avoir commencé avec nous cette cérémonie nuptiale. Nous voici arrivés à la fin. La seconde partie
Car la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et ta parole dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que tu puisses nous assister, Yahweh, dans cette partie restante. Nous voulons quitter cette maison. Nous nous bénissons en toi et que ta paix soit notre partage. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et nous disons Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est ici pour honorer le mariage de papa et de maman. Alors, je vais dire un grand merci et que ce que Dieu a honoré, que personne ne peut détruire. Merci à Seigneur Jésus. Allez, dansez. Moi, Charles et Bamévo.
nyonso kombo na nguya nyonso na bakombo nyonso awana se omweleki Yesu ezali te na bakombo nyonso awana se omweleki Yesu ezali te yemba kombo yo Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulakai. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya ponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My Lord. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Shilo na ngai. Nzambe oya ponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My God.